on se souhaite plein de bonnes choses. C'est surtout qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies de l'année 2025. Globalement, c'est-à-dire qu'on va aller voir l'énergie extérieure qui va influencer tes mois, mois par mois, pour construire les guidances de toute l'année en fait. Hein. Voilà, si c'est pas clair pour toi, tu comprendras quand tu verras la vidéo du mois de janvier. Alors, avant de commencer le tirage, quelques petites infos comme d'habitude. Tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment de la distance par rapport à ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation. Tu peux également aller voir ton signe ascendant solaire lunaire pour compléter la guidance. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras toutes mes coordonnées pour me contacter. Quoi d'autre? Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour soutenir ma chaîne, c'est très important pour moi. Et puis surtout, ça me permet de toujours rajouter du nouveau contenu sur cette chaîne. Voilà, mes taureaux, écoutez, on y va tout de suite. On va aller voir. Alors, on va un petit peu mélanger. Et puis, on va prendre 12 cartes. Donc, une carte par mois. Et on va aller voir un petit peu ce qui t'attend en 2025. Alors, on y va en janvier, février, mars, avril, mai, juin. T'inquiète, je vais tout mettre correctement après. Juillet, août, septembre, octobre, non c'est celle-ci, novembre et décembre. Voilà, allez c'est parti. Donc on va mettre les choses correctement, afin que tu voies toutes les cartes. Ça serait quand même mieux que tu voies les cartes. Voilà, est-ce que c'est centré un petit peu? C'est pas mal. Et puis c'est parfait. Hop, ça on ira voir après, t'inquiète pas, tu les verras aussi. Donc on commence par, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, hein. La force, on voit que vous êtes vraiment tous en train de galérer. Hein. Ah, bon, ça c'est pas mal. Vous êtes le 4e signe que je fais et on voit que la force, c'est la continuité pour moi de l'année 2024. C'est-à-dire on est toujours un peu dans le même mood. Tu sais, on n'arrive pas à couper avec l'année 2024. Quoi. On est dans la même énergie. Donc en janvier, on est dans je continue mes efforts, je suis fatiguée, je m'efforce, tu vois, ouais c'est ça, d'être persévérant, de continuer ce que j'ai entrepris. Il y a de la fatigue, hein, moi dans cette force-là, je sens de la fatigue. Hein. C'est pas le cas normalement dans la force, mais là vraiment je sens de la fatigue. Je sens que voilà, on n'est pas encore dans une nouvelle énergie. Hein. On est encore dans 2024 pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en février, on est avec l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même la carte de l'abondance dans le tarot. C'est aussi la carte de la créativité. Donc peut-être qu'en mois de janvier, on est encore dans quelque chose où... Tu sais, quelque chose qu'on fait depuis un moment et en fait on en a marre, on trouve plus vraiment de sens à ce qu'on fait. On continue parce qu'il faut continuer. Et puis au mois de février, on se rend compte de quelque chose, ou tu vois, ça peut même être... Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est souvent l'abondance, mais ça peut aussi être, quand elle est mal aspectée, une démotivation. Et je sais pas pourquoi, mais là, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt c'est plutôt ça, hein, désolé les amis taureaux, mais ouais, il y a une certaine forme de démotivation, mais en même temps, elle est pas, comment dire, c'est pas une démotivation où je jette l'éponge et où je laisse, j'en ai marre, j'ai plus rien à foutre, je fais pas. Tu vois, c'est pas ça, c'est une démotivation qui va être une impulsion pour toi. Pourquoi? Parce qu'au mois de mars, il y a la mort, et la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc peut-être que janvier, février, on continue comme l'année dernière, et en fait, en mars, on en a marre, donc on arrête. On arrête, on prend une décision. C'est une métamorphose, c'est un renouveau, c'est...
Alors, la mort, c'est souvent... donc, c'est pas la mort physique, hein, je précise, hein, je ne suis pas en train de prédire la mort. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans le tarot, la mort, c'est un renouveau, c'est un changement, c'est une transformation, d'accord. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc c'est une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Alors ça peut être une porte qui se ferme de manière douloureuse, parce que c'est quand même la mort, tu vois. Donc la mort, il y a une période de deuil, hein, de deuil, on est dans la symbolique là, d'accord les amis. Une période de deuil, parce que c'est une métamorphose inévitable, dans le sens, tu vois, où on embrasse le renouveau, mais du coup, quand il y a un renouveau, on fait un choix. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose. Et quand on renonce à quelque chose, il y a toujours un travail de deuil à faire, clairement. Voilà. Donc en mars, on est là-dedans. Mais... on est là-dedans. En avril, on a la justice. Donc, c'est un peu, tu vois, la justice. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, j'espère que là, ça va. Parce que début d'année, c'est pas ça. Hein. J'ai l'impression que cette justice, normalement, c'est l'équilibre. J'ai l'impression là qu'en fait, ce renouveau, c'est comme si tu te prends une grosse vérité dans la tronche. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu enlèves tes œillères. Si tu étais dans une certaine forme de déni par rapport à une situation, à une relation dans laquelle tu es, tu adaptes à ta situation, et bien là, il n'y a plus de déni. Hein. On remet ses lunettes avec triple épaisseur et on voit les choses bien clairement. Hein. Pourquoi? Parce que en mai, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la tour. La tour, c'est quoi? C'est l'intervention divine, c'est le bouleversement, c'est l'effondrement. C'est une carte qu'on n'aime pas en fait dans le tarot, mais c'est pour moi une carte qui est une bonne carte parce que c'est l'intervention divine. Donc c'est toujours un mal pour un bien. Après, ça peut être la maison Dieu. Selon les cartes qui sont dessus, les cartes qui sont à côté, ça peut être par exemple un coup de foudre, tu vois. C'est aussi un bouleversement, un coup de foudre. Hein. Ça tombe dessus, tu l'attends pas, tu te le prends en pleine tronche et tu peux pas l'éviter. Hein. Ça, on est dans la maison Dieu, c'est ça. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà, il ne faut pas te dire, oh, je vais en chier. Voilà. En tout cas, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui fait qu'on remet plein de choses en question. Et en juin, il y a un nouveau départ. On a de suite le mal, le fou. Il prend son baluchon, il y va, quoi. Donc il y a une forme c'est un renouveau, quoi. Il y a une liberté, il y a une spontanéité, tu vois, il y a de l'indépendance. Le fou, c'est ça, quoi. Donc, tu vois, la maison Dieu, là, est tout de suite... Pour moi, il y a tout de suite du positif qui arrive, tu vois. C'est pas comme si t'en chies pendant 6 mois après. Ah bah, tu vois, t'as la roue de fortune. Qu'est-ce qu'il y a après la roue de fortune? Ah, le pendu, d'accord. Bon, le pendu, ok. Ah, ok, l'ermite. Ah, le soleil, ouf. On est sauvés. La papesse. Oh là là, mais c'est quoi ça? Vous aussi le diable. Vous aussi le diable. Parce que le tirage d'avant, ils avaient le diable exactement à la même place. Et pourtant, t'as vu, j'ai tiré les cartes devant toi. Hein. Alors, on a effectivement un nouveau départ. Un nouveau départ qui est, pour moi, pas mal. Je vais t'expliquer ce que je ressens. C'est que c'est un nouveau départ qui est bon pour toi, qui est juste pour toi. Mais attention, parce que ce nouveau départ, c'est comme si... il y a un peu du truc, je me fais des films, tu vois, j'ai un peu ce truc de je fantasme ce nouveau départ, et une fois que j'y suis, et ben je me rends compte que c'est pas aussi waouh que ça, tu vois, j'ai un peu de ça. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise décision, ça veut juste dire qu'en fait ce nouveau départ, en fait ce qui me vient là quand je te parle, c'est ce qu'on me dit vraiment, hein, je te le dis, hein, ce qu'on me dit, c'est pas parce que tu pars que ce que tu avais à bosser, enfin tu pars, c'est pas parce que tu vois, t'as quitté quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, que ce que tu avais à bosser avant, et ben t'as plus à le bosser. Tu vois, il y a un truc comme ça, c'est comme si, pour certains taureaux, il y a une forme de fuite. Et en fait, là, on voit que la roue de fortune, tu vois, waouh, ouais, le mal, la roue de fortune, et bam, le pendu, c'est les obstacles, quoi. Tu vois, c'est comme si Moi, je trouve que ce nouveau départ, c'est quelque chose de bien parce que
ça te sort de tes illusions. J'ai un peu de ça, hein. Je me sors des illusions, tu vois. Et pourquoi on te met le pendu sur la route? Parce qu'on a l'ermite tout de suite après. L'ermite, c'est quoi? C'est l'introspection. On va creuser à l'intérieur de soi, tu vois. Au lieu d'aller chercher la réponse à l'extérieur, on la cherche à l'intérieur. Donc, on te bloque, on te ralentit pour que tu te poses les vraies questions. En fait, c'est ça. Tu te poses les vraies questions. Tu vois. Et ensuite, on a le soleil, la papesse. Donc là, on est, tu vois, on est dans quelque chose où c'est plus léger, où il y a de la joie, où on brille. Tu vois, ça, c'est la lumière intérieure. Ça, c'est on brille. On brille parmi les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'on t'invite quand même en 2025 à aller chercher ta lumière intérieure pour l'extérioriser. Prendre conscience de ta lumière intérieure et de l'extérioriser, tu vois. Prendre conscience aussi de tes connaissances, de ton parcours, tu vois, de ta légitimité aussi. Parce que la papesse, c'est la meuf du pape. Mais la papesse dans le tarot, tu sais, c'est une nana qui a une prestance en fait, tu vois. Elle est d'aspect assez froide comme ça, t'as pas trop envie d'aller la chatouiller quoi. Mais il y a tout de suite une forme de respect qui s'impose en fait. Tu vois, t'as pas envie. Tu sais que c'est quelqu'un d'important en fait. Tu sais que c'est quelqu'un que voilà, faut respecter. C'est quelqu'un qui a un vécu, qui a de la sagesse, qui a du savoir. Elle a une part vraiment mystérieuse et cachée. Tu vois, la papesse, elle est très secrète. Et pour moi, il y a de ça, tu vois. C'est comme si on va t'inviter en 2025 à te rendre compte en fait de ta papesse intérieure, c'est-à-dire que tu as de la valeur, que tu as des connaissances, que tu as un parcours qui fait que voilà que tu es légitime, que tu voilà que t'as pas besoin de travestir qui tu es pour être aimé, pour être entouré, tu vois. Alors c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais voilà, c'est un peu de ça, tu vois. Et puis tu finis sur le diable. Le diable c'est quoi? Ben, le diable, on est dans l'excès, on est dans ça peut être la dépendance, ça peut être l'addiction, ça peut être les schémas répétitifs. En fait, c'est un enfermement, tu vois, le diable. Regarde, tu vois, t'as deux personnes, elles sont attachées, donc là, on est dans une relation de merde, hein, relation toxique. Ouais, c'est les flammes jumelles. Non, c'est pas les flammes jumelles, ça, c'est une relation toxique. Ok? Bref. C'était un petit coup de gueule sans en être un. Voilà. Donc, on est dans quelque chose qu'on n'a pas réglé en 2025. Bon, après, on peut pas tout régler en même temps, hein. Mais on est dans quelque chose qu'on n'a pas réglé et peut-être qu'on va s'y attaquer en décembre. Ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être une relation, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Je ne saurais te dire là comme ça, hein, vu que c'est vraiment très, tu sais, on ne rentre pas dans le fond, là, on est sur la forme, hein. Donc on verra en décembre, en fait, quand je te ferai ta guidance de décembre. Voilà les amis taureaux, ben ça c'est un petit peu ce qui va se passer en année, blablabla, je sais plus ce que je dis, en 2025. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage te parle, si ça te dit quelque chose. On se retrouve donc pour la vidéo du mois de janvier où je prendrai, si tu as bien compris, la force, qui est ton énergie extérieure, et puis on ira broder, construire la guidance de janvier 2025 autour de la force. Voilà, bah écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!